Salut! Aujourd'hui, on va continuer dans cette petite lancée. Alors, c'est vrai que vous avez vu qu'en ce moment, à l'extérieur, c'est pas terrible. Donc, c'est pour ça que je vous fais des petites concentrations de petites vidéos sur comment faire les semis de début d'année, bien sûr. Alors, si vous n'êtes pas équipé, tout ça, attendez, hein, tranquille, tranquille. Mais je vois bien que ça vous plaît, hein. Et là, j'ai sous les yeux le persil, par exemple, on est à plus de 181 000 vues. Donc, c'est pas mal, c'est que ça vous plaît. Et les autres continuent. Donc, la petite série, donc on a fait le persil, on a fait les salades, on a fait les choux. Là, on a fait les poireaux aussi. Et ce que je comprends pas, par contre, c'est alors qui a bien marché quand même, elle a fait presque 3000 vues, les plantations de pommes de terre. Allez la voir celle-ci, si vous voulez manger les bonnes petites pommes de terre. À cette époque-là de l'année, c'est facile, vous mettez ça même dans un pot, vous n'avez pas beaucoup de place. Je peux vous dire que ça vous fait des petites pommes de terre primeur. Et faites-le, parce que la petite pomme de terre primeur, c'est un régal. Laissez-la dans un petit coin, même dans un gros pot, vous verrez que ça marche. Alors là, aujourd'hui, on va faire le concentré de tout ce qui est comment semer les premières tomates. Et vous verrez que moi je le fais en deux étapes. Donc je fais une première petite étape de petites tomates Saint-Pierre, hein, c'est celle que je fais comme d'habitude. Et puis après je fais ma grosse bataille pour mes clients, hein, à partir du mois de mars. Là je commence vraiment à semer des grosses quantités. Et là je vais vous faire un concentré de tout ce que j'ai fait l'année dernière. Donc comme on a fait pour les autres vidéos, donc là, on va faire comment, donc je vais vous montrer comment semer, donc ça sera exactement les mêmes vidéos, hein, mais on leur fera, on fera encore plus détaillé tout ça tout le long de l'année, vous inquiétez pas. La tomate, c'est des vidéos qui marchent très très bien parce que vous adorez ce fruit comme moi. Et là, donc, on va faire comment semer, on va voir comment on va la rempoter, les plantations, on va voir l'évolution, tout ce qui s'est passé malgré qu'on a eu une année 2024 pourrite. Mais moi, j'ai réussi quand même avec des petites astuces que je vous ai données, tout ça, pour éviter ces maladies. Et j'ai réussi, donc tous ceux qui me suivent, ils ont dû réussir aussi. Les différents tutorages, parce qu'il y a différentes formes de tutorage qu'on peut faire en fonction des variétés de tomates. La récolte et aussi celle qui a très bien marché aussi, plus de 170 000 vues. Comment faire mûrir ces tomates? Bah oui, parce qu'en fin de saison, et surtout cette année, c'était vraiment une fin de saison tardive. Et c'est vrai que on avait pas mal de petites tomates vertes et on se disait comment on pourrait faire et tout. Bah, les anciens, ils ont toujours trouvé, hein. Mon grand-père me disait comment faire. C'est pour ça que je vous fais souvent des petites vidéos où je vous dis comme mon grand-père, tout ça, parce que c'est avec lui que j'ai appris. Et j'espère que vous ferez de même par rapport à nos âges maintenant. On transmet, la transmission, il n'y a rien de meilleur. On y va? C'est parti. Pour pouvoir réaliser un semis de tomates, il va falloir prendre pas mal de précautions. Premièrement, il va falloir de la chaleur. Il va falloir que les graines restent un peu à l'humidité et surtout de la lumière. Alors, si vous avez la chance d'avoir une véranda, pas de souci. Si vous voulez les commencer devant une fenêtre, sur un rebord de fenêtre, pas de souci. Si vous avez la chance d'avoir des tables chauffées ou des lumières artificielles, pas de souci. En revanche, si vous n'avez pas toutes ces solutions, il va falloir reporter cette semence plutôt début mars. Alors, il va falloir de la lumière. Donc de la lumière, on va en trouver si vous avez une véranda, si vous avez des tunnels chauffés, ou alors une lumière artificielle, ou alors une grande baie vitrée. Dans les immeubles ou autres, ou dans les grandes maisons modernes, il y a des grandes baies vitrées. Donc là, il faut minimum 6, allez, 8 heures de lumière vraiment intense pour pouvoir faire pousser un plant de tomates. Alors, comment on va procéder? Donc, premièrement, il va falloir donc un très bon terreau à semis, ça c'est sûr. Donc, je vais vous montrer les étapes par étape comment on va réaliser ce semis dans des plaques alvéolées. Moi, je préfère faire ça dans des plaques alvéolées parce que pour le rempotage, c'est beaucoup plus simple. Mais c'est sûr que vous pouvez faire ça aussi dans des bacs. Alors dans des bacs, il va falloir quand même attendre un certain temps quand vous allez faire de la racine nue. Vous allez voir quand vous allez retirer vos plants de tomates. Alors en règle générale, pour la tomate, ça va, c'est facile. La reprise est quand même facile. Donc si vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de plants, vous mettez ça dans un gros pot ou dans un gros godet. Faites une 10, 15, 20 graines dedans et après vous rempotez ça dans des petits godets individuels. Pour ma part, en plaque alvéolée, ça m'évite de faire ces étapes et ça me fait gagner du temps et surtout le temps pour la reprise. Parce que c'est vrai qu'une plante qui va être replantée avec des racines nues et une plante qui va être remise avec une micromotte, on gagne déjà une bonne semaine de reprise sans problème. Et il n'y a pas le stress un petit peu de tout ça. Enfin, surveiller un petit peu plus pour la première
pour les racines nues, pour l'arrosage, de ne pas trop en mettre, tout ça, alors que la micromotte, elle a déjà fait son petit bonhomme de chemin et on gagne énormément de temps. Et si vous êtes débutant, moi je préconise de vous faire ça dans des petites plaques. Alors les petites plaques, ça vaut pas très cher, hein, j'en propose sur mon site, mais à moins de 10 balles, vous avez une petite plaque, vous la coupez comme moi si vous voulez faire que des petites séries. Vous voyez, vous prenez des petites micromottes de 3 cm. Hein, par exemple, moi je propose des plaques de 150 trous, c'est des micromottes de 3 cm. Avec ça, on fait, on va dire, 95% des semis à réaliser chez nous en France ou en Europe pour tous les légumes. Alors ensuite, ce qu'il va falloir, c'est de la chaleur. Donc, une fois qu'on va avoir pris un bon terreau, il va falloir de la chaleur. Donc la tomate a besoin de 18 à 20 degrés au début pour germer. Donc pas besoin de lumière, pas besoin, voilà, vous pouvez mettre ça dans une pièce où vous voulez. Une fois que vous commencez à voir le cotylédon qui commence à sortir, là il va falloir de la lumière. Donc 6 à 8 heures de lumière et on la gardera encore, on va dire, une bonne semaine, à peu près à 18-20 degrés pour voir les premières feuilles. Alors avant, bien sûr, le temps que ça germe, il faudra attendre à peu près une petite semaine pour que ça germe. Donc vous voyez, une semaine à peu près, 2 semaines pour voir les premières feuilles arriver, avant de les rempoter après par la suite. Moi, je préfère rempoter mes plantes avec des vraies feuilles et non pas du cotylédon. Voilà, ça c'est mon astuce à moi que je fais en tant que professionnel. Je mets toutes mes chances de mon côté. Une fois que donc les premières feuilles vont commencer à arriver, là on fera du rempotage et je vous montrerai comment il faut faire. Donc le plus important c'est ça, c'est que le semis doit être réalisé à 18-20 degrés. Ensuite, vos plaques, quand vous allez avoir les premières feuilles qui vont arriver, vous pourrez avoir pendant une semaine une température de 18-20 degrés et ensuite le temps du rempotage, vous pourrez descendre, on va dire entre 12 et 15 degrés par la suite, le temps que vous rempotiez vos plantes. Et après, pour la culture, vous pourrez garder à peu près, pas en dessous de 10 degrés, 8-10 degrés, mais pas plus. Hein, parce qu'il faut faire quand même attention, pour que la tomate se développe, il faut quand même de la chaleur. Donc, pour cette variété-là, j'ai choisi de la Saint-Pierre. La Saint-Pierre, c'est une petite tomate précoce. Vous pourrez faire la même chose avec des tomates cerises. Mais ce que vous pouvez faire, c'est déjà en faire un petit peu pour avoir de l'avance. Si vous n'avez pas l'opportunité d'avoir de la lumière, des choses comme ça, que vous n'êtes pas sûr un petit peu, bah, faites un petit test. Hein, un petit paquet de graines, maintenant ça vaut pas très cher. Faites un petit test, ou si vous avez eu l'occasion de récupérer des petites tomates cerises ou des trucs comme ça que vous avez mangé, là je peux vous dire que ça marche aussi. Donc faites un petit test avec les gamins ou vous personnellement. Faites déjà ça dans un petit godet, vous coupez votre petite tomate cerise, vous enlevez comme ça, vous mettez vos graines dessus, ça marche aussi. Après il y a tout un système pour récupérer les graines, où là j'ai fait des vidéos, allez les voir. Comment récupérer ces graines de tomates, et j'ai fait aussi des fiches techniques pour comment savoir récupérer vos graines. Ça vous pouvez aller voir sur le site internet Le Jardin de Rodolphe. Mais voilà comment faire. Au début, si vous n'êtes pas trop équipé, amusez-vous, ça c'est le plus important. Et surtout, en s'amusant, on se forme. Ça aussi, moi j'aime bien vous dire ça, qu'il faut vous former régulièrement. On ne devient pas un artiste chevronné du jour au lendemain, donc c'est du boulot, du travail. Et surtout, l'avantage du potager, c'est qu'on s'amuse avant tout. Il vous faut des plaques alvéolées. Donc là, c'est des plaques très très costauds. Hein. Moi, je prends des plaques vraiment rigides. Hein. Ça, c'est important parce que les autres plaques, c'est léger et tout. Et puis, c'est pas terrible, quoi. Donc, il vous faut donc bien sûr des graines. Il vous faut un petit crayon, des étiquettes. Le crayon à papier lui permet d'écrire sur les étiquettes. Et comme ça, après, on efface, on récupère ces étiquettes. Ce qu'il vous faut aussi, donc, c'est un très très bon terreau à semis. Ça, c'est important. Et moi, comme je vous avais dit aussi, pour l'arrosage, j'avais modifié un petit pulvé qui était plus ou moins abîmé. Hein, le bout s'est cassé. Donc, et en fin de compte, ça me fait un super petit truc pour arroser vraiment tout doucement mes alvéoles, et je peux vous dire que c'est vraiment le top, parce qu'en pulvérisation comme ça, on en met toujours plus ou moins que là, hop, ça permet vraiment d'arroser, et je vais vous montrer ça à la fin de la vidéo. Comment bien remplir une plaque alvéolée? Donc il faut prendre un très très bon terreau à semis. Ça c'est hyper important. Bien humide, bien sûr. Il ne faut pas qu'il soit sec. S'il est sec, vous le mettez dans un petit seau et vous rajoutez de l'eau. Et puis vous tournez jusqu'à temps que l'eau soit complètement absorbée par le terreau. Et ça c'est hyper important, que le terreau soit bien humide.
Alors, on remplit bien les alvéoles. Une fois qu'ils sont remplis, hein, bien remplir, c'est le plus important. Vous voyez, généralement, les coins, hop, on a toujours un peu de mal à les remplir. Donc, bien les remplir, comme ça, sans tasser de trop, juste tac, tac, et c'est suffisant. Si vous voyez que les trous ne sont pas encore totalement remplis, hein, il faut que ça soit rempli à ras bord. Ça, c'est hyper important. Voilà, on fait ça. Et voilà, là c'est prêt. On va remettre un petit peu là. Et là, c'est prêt. Moi, pour faire les trous rapidement, j'utilise une plaque de dépotage. Alors ça, c'est une plaque qui représente 50 alvéoles. Donc c'est des plaques que j'ai coupées moi, hein, qui faisaient 150. Hein, vous voyez, par rapport à la plaque de dépotage, vous voyez, là, il y a 150 trous. On voit. Et là, pour aller beaucoup plus vite, hop, je fais ça, je les mets dedans. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça. Et je fais mes 50 trous d'un seul coup. Et comme ça me permet directement, les trous, les pré-trous sont faits et je mets la graine qui correspond, bien sûr, aux semences que je vais faire. Alors les tomates, donc celle-ci, hein, comme je vous ai dit, c'est de la Saint-Pierre. Ça, c'est des petites tomates que moi j'ai récupérées, c'est-à-dire c'est des graines que j'ai récupérées. Et là, on va y aller, hein, tranquille. C'est des grosses graines, on y arrive. Alors des fois, quand c'est un peu collé, vous détassez. Et puis là, on la pose dessus, tout simplement. Donc on a fait les petits pré-trous, mais là, c'est pas très grave. Là, c'est surtout pour vous montrer, pour tous ceux qui ont la chance d'avoir une véranda, un petit tunnel où ils peuvent le faire aussi. Mais c'est vrai que si vous n'êtes pas équipé après, le problème, c'est après. Comme je vous ai expliqué, c'est après. Mais sinon, amusez-vous. Ça, c'est le plus important. Au lieu d'en faire 50, vous faites ça dans une dizaine de petits godets. Le plus embêtant, voilà, c'est la lumière, hein, comme d'habitude. Mais amusez-vous. Si vous avez fait comme moi, récupérer des graines, puis des fois on récupère des petites tomates cerises qu'on a achetées, vous vous amusez, vous faites ça avec les gamins, et comme ça, vous allez réussir. C'est sûr qu'ils vont germer. Le problème, c'est qu'ils vont filer si vraiment il y a beaucoup de lumière. Alors, si vous êtes dans des régions où dans l'après-midi, c'est négatif, ou dans l'après-midi c'est positif, où on a 8-10 degrés, vous les sortez. Mais il faut faire attention parce que le froid il peut descendre très vite. Donc là on met un petit coup de balayette comme ça léger, puisqu'on va mettre après, on va surveiller bien l'humidité. La tomate, hein, c'est léger, donc il n'y a pas besoin de l'enfoncer énormément, légèrement dessus, voilà, tout simplement. Et il lui faut de la chaleur, ça c'est le plus important. Maintenant on arrose. Voilà. Tranquillement. Comme d'habitude, mon terreau il est humide, hein, ça c'est important aussi. Je le redis, terreau humide. Et là, on compense un petit peu et on surveille. Si vous mettez une petite plaque de plastique ou de verre dessus, allez, 1 ou 2 fois la semaine, grand maximum, mais voilà, vous surveillez. S'il faut faire qu'une fois la semaine, c'est bien. Le plus important, c'est que les graines ne soient pas trempées d'eau. Ça, c'est hyper important parce que sinon, vous allez tout perdre, surtout au moment où elle va germer. Alors là, on met la petite étiquette, comme d'habitude. Donc, on marque la variété de tomates. Donc, on va mettre la Saint-Pierre, la date, à quel moment on l'a fait. Voilà, c'est important. Comme d'habitude, je répète, il faut bien noter la date. Comme ça, vous savez à quel moment ça a germé. Donc, je le répète, les tomates, s'ils sont bien à 18-20 degrés, ils vont germer en une petite semaine. Je voulais vous montrer mes tomates que j'avais réalisées pour vous montrer, vous pouvez le faire aussi vous à la maison. Moi je l'avais fait à l'intérieur de mon atelier pour chauffer à 19 pour mes tomates. Et puis là on est en début de semaine et puis ils ont un peu filé, surtout les petites tomates cerises. Alors je vais vous montrer et puis je vais vous donner plein d'astuces pour savoir comment on va faire par la suite pour éviter qu'elles continuent à filer et puis de pouvoir bien les rempoter par la suite. Allez, on y va, on voit déjà ce qui se passe à l'intérieur de l'atelier et puis après je vous emmènerai à l'extérieur sous la serre pour vous montrer la suite. Allez, on y va, c'est parti. Alors là je vous montre, hein, là on est devant une fenêtre donc qui donne à l'extérieur bien sûr, et puis là j'avais mis ça sur une table comme vous pouvez faire aussi chez vous.
Et puis là, hop, on regarde. Donc dans les plaques alvéolées, ça va parce que c'est des tomates, des grosses tomates, mais tout ce qui est petites tomates. Alors tomates cerises, hop, on va s'approcher un peu. Et ben ils ont filé un petit peu. Alors filé, il y a surtout une variété qui a bien filé. Voilà, on va se mettre là. Et voilà, donc celle-ci, elle a vraiment bien filé. Donc celle-ci, alors on peut lire là. Là, c'est la petite cerise rouge allongée. Donc, vous voyez, elle a vraiment... donc, il va falloir maintenant la mettre au soleil. Alors, on se retrouve sous le tunnel, où là, je vais chauffer, moi, sur mes tables chauffantes. Mais par exemple, ce petit pot, là, pourrait le remettre. Alors, petite astuce, c'est-à-dire qu'il faudra le remettre au moins à 10 degrés minimum sur le rebord de votre fenêtre, avec beaucoup de lumière. Maintenant, c'est ce qu'il cherche. Maintenant, il faut... Avant, il fallait un peu d'humidité et de la chaleur. Maintenant, il va falloir un peu moins de chaleur, un peu moins d'humidité bien sûr, mais toujours un peu humide, mais surtout de la lumière. Il faut de la lumière, parce que sinon ils vont continuer à monter, à filer, et ça va pas être bon, parce que vos tiges vont être toutes fines, et ça va rien donner de correct par la suite. Il faut que maintenant on endurcisse un petit peu ces premières tiges, donc on va baisser un peu la température, donc j'avais mis à 19 degrés, je vais mettre en permanence à 15 degrés, à peu près ici. Je pourrais faire 15-16 degrés, mais pas plus, pour bien les endurcir. Je ne vais pas descendre en dessous, parce que, allez, à partir de 10 degrés, ils végètent. Entre 8 et 10, ils arrêtent plus ou moins de pousser, donc ça ne sert à rien. Maintenant, il faut que ça pousse. On est quand même bientôt mi-mars, donc on va commencer à les planter dans à peu près un bon mois et demi à peu près à l'extérieur, ou sous les tunnels chez nous en Normandie. Donc maintenant, il faut trouver cette solution. Alors, votre solution, vous, soit sur un rebord de fenêtre, mais il faut minimum 10 degrés quand vous allez les sortir. Et l'idéal, ce serait d'avoir 15 degrés en fonction de vos régions. Si vous n'avez pas ça, c'est embêtant, bien sûr, parce que les sortir en dessous de 8 degrés, ça va végéter. Si vous avez trop arrosé, ils vont avoir la fonte de semis, ils vont attraper plus ou moins des maladies. Donc, vous voyez, les tomates, c'est quand même des légumes qui ont besoin, ces légumes de soleil, ils ont besoin de chaleur et de lumière. Voilà, donc là j'ai rempli mes petits godets, donc on va y aller. Donc là, il n'y a pas beaucoup de racines, ça c'est sûr. C'est pour ça que moi je rempote toujours quand il y a 2 feuilles. Vous voyez, c'est vraiment léger. Et là l'avantage, c'est que là même s'ils ont monté un petit peu, mais les tomates ils ont toujours tendance à monter. Alors on se retrouve là, donc là on va creuser un petit peu. Et là, alors ce qu'on pourrait faire, c'est pour mettre un petit peu d'azote, un petit peu de protéger aussi les pieds de la tomate, on peut mettre au fond du trou des feuilles d'ortie bien fraîches. Là on est au début du printemps, donc ils sont bien. Donc là bien sûr ce qu'on fait, on recouvre. Faut surtout pas qu'ils soient en contact avec les godets. Alors bien sûr à la place, si vous n'avez pas mis un engrais correspondant à la tomate, à la place on pourrait, la place des feuilles d'ortie, on pourrait mettre un engrais granulé au fond. Bien sûr vous allez recouvrir cet engrais avec un peu de terre, alors en fonction de votre table au jardin, soit avec un peu de terreau, de compost, comme vous voulez. Et puis là on y va. Donc là hop, on plante tout simplement. Alors à la hauteur du godet, bien sûr. Ça sert à rien là maintenant d'aller plus loin. Et la poire, on prend le goulot et on évite d'arroser le feuillage. Vous voyez, on va faire autour. Parce que vous savez bien que les tomates n'aiment pas avoir de l'humidité, surtout sur leur feuillage. Donc on arrose autour. De mes tomates, donc je vais tout nettoyer. Parce que là, je vous avais vu, en même pas 10 jours, ça pousse.
Donc là, bon là c'est une tomate cerise, donc on va laisser les deux tiges, ça c'est pas grave. Bon là ça va, c'est attaché. Lui, on va faire ça à peu près. Là, ça sert à rien. Ça va aussi. Et là, hop. Bon, bah, ça commence à arriver tout doucement. Là, on commence à mieux voir quand même. Voilà comment j'ai nettoyé. Donc, bon, là, j'ai déjà fait une petite récolte hier soir. Mais vous voyez, bon, là, ça y est, c'est mieux, mais c'est pas terrible. Hein, c'est pas, on voit bien. Hein, bon, voilà. Mais voilà, les deuxième et troisième grappes, eux, ils y vont. Bon, là, ce qui est extraordinaire cette année, c'est celle-ci. Petite variété en forme de cœur, hein, petite tomate cœur cerise, on va dire. Voilà, celle-ci, elle a, je sais pas combien de tomates. Donc ça peut être de la marmande, oui. Parce que là, j'ai ma rose de Berne ici. Là, bon, là, on reconnaît maintenant. Là, c'est la noire de Crimée. Là-bas, derrière, j'avais la zébra. Bon, bah voilà la petite récolte. Bon, il n'y a pas grand-chose. Hein. Allez, on va dire, il y a allez, 3 kilos à peu près. Bon, pas grand-chose. Bon, allez, on va pour ma petite semaine. Ça va être ça. La semaine prochaine, bah, on verra combien on va récolter. Salut! Aujourd'hui, comment bien faire mûrir ces tomates? Je vais vous donner 10 astuces simples. Parce que c'est vrai que bon, bah, celle-ci, elle est prête à manger. Et celle-ci, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On est fin septembre, début octobre. Et c'est vrai qu'on se dit, moi, c'est quand même dommage de perdre ces petites tomates. Première astuce. Déjà, eh ben, il faut la récolter déjà pour faire mûrir un peu plus tard avec le pédoncule. Hein, vous voyez, là, surtout pas le retirer, vous coupez avec un petit sécateur comme ça. Donc ça, c'est la première astuce. Deuxième astuce, on va utiliser des sacs en papier. Donc tout simplement, donc on va prendre alors, une tomate, 2 tomates, hein, comme vous voulez. Et la petite astuce, voilà, on va prendre une pomme ou une banane. Donc là, on va mettre dedans. Donc le mieux c'est comme ça, c'est éviter qu'elle se touche. Hein, vous en mettez 3-4 dedans si vous voulez, hein, en fonction de la grosseur de votre, la grandeur de votre papier, hein, bien sûr. Donc après il existe des grands, hein, si vous voulez. Et puis vous mettez la pomme dedans ou la banane, l'éthylène que la pomme ou la banane va diffuser dans le sac, ça va accélérer. Hein, c'est la même chose quand vous mettez des pommes avec un avocat, tout ça, c'est exactement la même chose. Donc la pomme va accélérer le mûrissement des tomates vertes. Toujours regardez dans le sac, hein, vous regardez, tous les jours vous regardez, hop, faites un petit tour, vous dites bon, tout se passe bien, on regarde bien si la pomme n'a pas pourri aussi, hein, tout ça, donc la pourriture, ça c'est hyper important. Voilà, c'est pas la peine de, vous voyez, de fermer, vous le laissez un petit peu ouvert comme ça, qu'il y ait un petit peu d'air qui circule, c'est bien. Soit vous mettez la pomme plus au fond pour qu'elle diffuse comme ça, c'est comme vous voulez, vous regardez, vous testerez. Hein, ça c'est la deuxième astuce. Allez, à la prochaine. Salut, merci.